Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo association de cartes. Nous sommes arrivés à la carte numéro 34, la carte des poissons, qui nous parle d'argent, qui nous parle de flux, qui nous parle d'affaires, de richesse, d'abondance et parfois, vu que, enfin pas parfois, non, elle a une signification aussi par rapport à sa figure cartomancie. En cartomancie, c'est le roi de carreau qui nous parle d'un homme d'une profession libérale. Voilà, d'être indépendant. Mais avant tout, c'est tout ce qu'il y a en rapport à l'argent, aux affaires. Voilà. Donc, on va partir avec la carte numéro 1. Ici, ça peut être une visite d'une personne qui a une activité professionnelle indépendante. Hein. Ça peut être par exemple un marchand, enfin comme une personne qui fait du porte-à-porte, par exemple, hein, un représentant, enfin voilà. Mais on pourrait aussi dire que nous avons des nouvelles concernant une activité professionnelle indépendante ou tout simplement une nouvelle concernant une affaire, concernant quelque chose en rapport avec de l'argent. Voilà. Un homme d'affaires, par exemple, ça peut être la visite d'un homme d'affaires ou des nouvelles d'un homme d'affaires. Voilà. Ici, avec la carte du trèfle, on a vraiment relativement cette lecture tout à fait simple qui nous parle d'un coup de chance par rapport à une affaire d'argent, par rapport je sais pas moi, une activité professionnelle, par rapport à, en tout cas, tout ce qui est en rapport, évidemment, avec les affaires, l'argent. On a un coup de chance par rapport à ça avec la carte du trèfle. La carte du 3, ici avec la carte du vaisseau, on pourrait nous parler d'une activité qui a un lien avec l'exportation. Quelque chose, des affaires, comme s'il faut dire, de l'argent provenant aussi de l'étranger, en tout cas, ou alors tout simplement une entreprise qui fait de l'exportation, où vous allez aussi, c'est aussi bien possible, faire un déplacement ou un voyage pour les affaires. Voilà, ou pour une affaire d'argent tout simplement. Nous avons ici la carte de la maison, ça nous parle d'un achat immobilier, d'une vente immobilière, ça nous parle en tout cas peut-être aussi d'un agent immobilier, hein, puisque c'est une profession libérale, c'est une profession indépendante, donc voilà, agent immobilier, transactions financières concernant un bien immobilier, ça peut être dans le cadre d'un achat, d'une revente, il y a tout ce qui est lié à par rapport à un patrimoine aussi. Ici, avec la carte numéro 6 des nuages, on a des doutes, on a une affaire qui n'est pas bien claire, on a une situation financière qui n'est pas limpide. Cette situation va nous apporter un petit peu de soucis, de doutes, de nervosité parfois, mais encore une fois, comme vous le savez, les nuages sont que de passage, donc ça va, voilà, ça va s'éclaircir avec peut-être un petit peu de patience, mais dans une lecture immédiate, ici, on a justement des soucis, des choses qui ne sont pas très claires par rapport à une affaire d'argent, par rapport à de l'argent, par rapport à une transaction financière. Nous avons ici l'arbre. L'arbre peut nous parler de dépenses, d'argent dépensé pour, par exemple, pour un motif de santé. On pourrait avoir ici, par exemple, acheter, enfin non, pas acheter, payer pour, par exemple, une prestation de médecine parallèle ou de médecine douce. Voilà, ça peut être aussi en rapport à ça, mais on a aussi peut-être quelque chose de l'argent dépensé pour quelque chose en lien avec le bien-être ou la santé. Ça peut être aussi ici de l'argent, par exemple, ou faire une affaire par rapport à quelqu'un de sa... par rapport à un ancêtre, hein, peut-être par rapport, voilà, je sais pas, ça peut être aussi, admettons que vous voulez savoir, par exemple, à vos ancêtres, d'où vous venez, enfin, qui est votre famille, on pourrait imaginer que vous dépensez pour faire une recherche
dans votre cercle familial ou dans le cercle de vos ancêtres. Voilà. Par exemple, faire un test pour la généalogie, hein, par exemple, comme il se fait maintenant. On peut envoyer son ADN et on peut retrouver un petit peu le pourcentage avec qui nous sommes de famille, ou en tout cas une recherche de famille, voilà, tout simplement. Je sais, j'ai plus les noms en tête, ça se fait bien souvent. Donc voilà, on aimerait bien savoir avec qui on est de famille et d'où l'on vient. Et ben on fait un test et on dépense voilà de l'argent pour retrouver ici ses ancêtres. Nous avons ici la carte du serpent. Alors ici, évidemment, c'est jamais bon hein, quand il y a le serpent. Ici, on a de l'argent, hein, on a une jalousie par rapport à peut-être à une affaire, par rapport à peut-être votre réussite financière qui va provoquer des médisances, de l'envie, de la jalousie. Voilà, on essaye un petit peu de vous déstabiliser par rapport à ça et on crache son venin parce qu'on est jaloux de votre situation, qu'elle soit financière ou par rapport à une réussite dans une affaire. Ici, nous avons le cercueil. Alors, le cercueil, on a ici par rapport à peut-être de l'argent, la fin d'une rentrée d'argent, la fin de l'abondance de l'argent. Après, il faut toujours regarder voilà, quelles cartes suivent ce combo de deux cartes. Ça peut être aussi, par exemple, la fin d'une activité indépendante, peut-être pour une retraite ou tout simplement pour une cessation d'activité professionnelle indépendante. Voilà. Nous avons la carte du bouquet, on a une augmentation d'argent, une augmentation de salaire. Ici, on se fait plaisir, on s'offre un cadeau, on offre des cadeaux, on dépense de l'argent pour, par exemple, aller faire une sortie au cinéma, au musée, tout simplement pour aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, ou pour s'acheter un joli vêtement, une jolie tenue, voilà, tout simplement. Alors, ici, nous avons la faux. On a ici quelque chose qui vient tout d'un coup, il faut dire, mettre un grand coup dans son budget, par exemple. Hein. On a quelque chose d'imprévu, on a une facture peut-être, de l'argent dépensé qu'on n'avait pas prévu. En tout cas, on a une rupture ici au niveau de quelque chose de professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine et qui vient diminuer de moitié peut-être un revenu, diminuer je sais pas, une diminution de salaire, une perte de quelque chose par rapport à ce flux d'argent, par rapport à l'abondance. Voilà, tout simplement. Nous avons ici le fouet. Ici, on a un litige, un conflit économique, en tout cas par rapport à l'argent. On a un conflit d'intérêts aussi peut-être. On a une situation litigieuse par rapport à un domaine peut-être indépendant, professionnel, par rapport à peut-être à de l'argent, à un litige concernant une affaire, hein, peut-être aussi. Nous avons ici avec les oiseaux des discussions par rapport à de l'argent, par rapport à une affaire, par rapport à l'abondance, discussion par rapport à un achat aussi. Ici, il me faudrait la carte de l'anneau, évidemment. Mais on a en tout cas des discussions, peut-être mettre des pourparlers concernant un revenu, concernant un salaire, concernant une affaire d'argent. Voilà, on discute, peut-être qu'on se prend un petit peu le bec. En tout cas, ici, il y a une forme aussi, ça peut être une profession libérale, c'est une profession libérale qui peut être, qui peut définir, par exemple, on utilise beaucoup la parole, la façon de s'exprimer, j'imagine, hein, un avocat, un juge, quelqu'un qui doit vous défendre un petit peu, et ça pourrait nous parler d'une profession, hein, de ce que je viens de vous citer. Voilà. Nous avons ici la carte de l'enfant. Alors ici, on a cette notion d'une nouvelle affaire qui pourrait commencer, ou en tout cas de l'abondance qui pourrait débuter, peut-être le début d'une affaire
juteuse, fructueuse. On a de la nouveauté ici par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à un achat, peut-être un manque de maturité justement par rapport à l'argent aussi, hein. Un manque, comment il faut dire, ou un petit peu de naïveté, tout ce qui concerne un petit peu le marché des affaires, tout simplement. Ici, nous avons le renard. Attention, on pourrait... attention, ici, c'est la ruse. Hein. C'est la ruse. C'est la ruse. On essaye de vous mettre en garde concernant une affaire d'argent, concernant de l'argent, concernant à cette notion d'abondance. Quelque chose qui pourrait un petit peu... ouais, il faut être attentif. Si vous investissez de l'argent, si vous faites un achat, soyez attentif ici avec cette carte du renard. Ça peut nous parler d'une activité professionnelle indépendante. Ça peut aussi nous parler d'un enrichissement où on essaye un petit peu de vous berner, voilà, par rapport à un achat, par rapport à de l'argent, évidemment. Ici, on a une activité avec cette forme de l'ours, une activité assez rentable par rapport à une rentrée d'argent, évidemment, par rapport à un flux d'argent, par rapport à... Voilà. Mais ça peut être aussi ici, c'est d'avoir un petit peu, de protéger son argent, de protéger ses investissements, de protéger tout ce qui est par rapport à de l'argent, puisque l'ours, encore une fois, peut nous parler de protection, hein, évidemment, à part de l'aspect trésorerie, hein, évidemment. Ici, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, on a des investissements, en tout cas, tout ce qui concerne l'argent, les investissements, tout ce qui concerne un petit peu cette abondance, cette réussite financière, c'est vraiment une réussite. Voilà, c'est les étoiles nous apportent en tout cas une notion de fructuosité, cette notion de réussite par rapport à l'argent, par rapport à, on est créatif pour faire rentrer de l'argent. Nous avons ici la cigogne. La cigogne nous parle d'un changement quand même assez, après avoir ce qui suit ou précède ces deux cartes, mais on a un changement par rapport à de l'argent, un changement par rapport à des affaires, un changement par rapport à peut-être une situation professionnelle indépendante. En tout cas, on a un changement qui se dessine ici par rapport à tout ce qui a attrait au bien matériel et à l'argent et au flux, par exemple, je sais pas, un changement par rapport à un salaire, un changement par rapport à une affaire d'argent, voilà, tout simplement. Ici, avec la carte du chien, on traite, en tout cas, on a affaire à de l'argent, des biens matériels, par rapport à, enfin, entre amis, ça peut être. On peut aussi être guidé, coaché, conseillé dans une affaire d'argent, tout simplement, ou un contrat, ou un investissement, ou un achat. Alors, ici, on a la carte de la tour. Ici, on a quelque chose de, comment il faut dire, comme si on allait placer de l'argent. Ça pourrait nous parler aussi d'une banque, bien que pour moi, dans mes tirages, ça me parle de situation concernant la banque. Parfois, j'ai l'ours aussi, hein. Ours tour, ça me parle d'une banque, mais ça m'est arrivé, je me rappelle aussi, avec justement cette notion de mettre de l'argent sur un compte, voilà, donc à la banque, sur un compte épargne, enfin voilà, peu importe. En tout cas, on a de la rentrée ici d'argent, on a, comment il faut dire, on a de l'argent que l'on cumule, de biens accumulés et qu'on place peut-être à la banque ou dans un endroit sûr, tout simplement. On va partir avec le jardin. Ici, le jardin, on a cette notion d'une forme d'élévation sociale. Ça veut dire qu'on a une abondance de réseau social. On a beaucoup de réseau social, non, de réseau amical, pardon. On a beaucoup d'amis, on fait des affaires, justement, on a une clientèle qui s'agrandit aussi, en tout cas dans cet aspect
ouais, professionnel, matériel, au niveau de l'argent. On a de l'argent qui rentre par rapport justement à cette notion ouais, d'agrandissement de clients, de clientèle. On élargit son carnet euh, de rentrée d'argent, son carnet de commandes, on élargit son carnet de clientèle et évidemment ça nous rapporte de l'argent. Voilà. Ici avec le mot poisson-mont, nous avons donc ici des difficultés dans les affaires. On a des blocages, on a comme s'il faut dire, des obstacles qui empêchent de mener à bien une affaire ou qui vous empêchent de gagner de l'argent par rapport à une situation ici qui est freinée, qui est bloquée, où on nous met un petit peu les bâtons dans les roues, ou en tout cas on essaye de nous retarder, voilà, concernant une affaire évidemment, ou concernant un investissement. Ici, nous avons la carte des chemins. Il y a plusieurs options ici, il y a plusieurs possibilités, peut-être pour de l'argent, pour faire de l'argent ou conclure une affaire. Il y a aussi cette notion ici d'avoir, de cumuler deux places de travail, voilà, deux activités professionnelles. En l'occurrence, ici, on voit 3 chemins. On pourrait dire même 3 activités professionnelles, mais bon, 3 ça fait un peu beaucoup. Mais en tout cas, il y a plusieurs activités professionnelles qui pourraient nous ramener un salaire ou 2 salaires ou tout simplement de l'argent. Ici, avec les souris, c'est clairement de la perte. Perte d'argent, arnaque dans une affaire, perte par rapport à une entreprise financière ou une profession indépendante ou une profession libérale. On perd de l'argent, il y a de l'arnaque, il y a de l'épuisement ici. L'argent ne rentre aussi vite et part aussitôt. Ça veut dire que c'est aussi une notion de mal géré, de panier percé quelque part. Alors ici, on a le cœur avec le poisson. On a une satisfaction financière et matérielle, satisfaction, comment il faut dire, avec le cœur, on a une tranquillité, en tout cas dans l'aspect matériel, en tout cas de tout ce qui se rapporte à l'argent. On pourrait dire qu'on est intéressé, voilà, à votre argent, peut-être aussi, ou qu'on est vénal, ou une personne vénale. Pour moi, très souvent, ces deux cartes sont ensemble pour me dire attention, c'est une personne qui aime. Alors, on peut aimer l'argent et ne pas être vénal, mais généralement, ça match plutôt bien être vénal, hein, voilà. Donc voilà, on peut aussi dire qu'on est intéressé plus par, je sais pas, la situation financière d'une personne que par son amour, en tout cas. Voilà. Donc, à voir ce qui suit et ce qui précède à ce duo de cartes pour pouvoir analyser le mieux possible. Ici, on a poisson anneau, évidemment. Ici, c'est un contrat qui va être juteux. Ça peut être une signature, ça peut être un partenariat, ça peut être un mariage d'argent, comme je vous disais avant, pas forcément un mariage d'amour, mais d'argent, un mariage d'intérêt, une association, un partenariat, un contrat, un achat important, voilà, avec la carte de l'anneau. Ici, nous avons le livre. Alors, avec le livre, on a de l'argent ici qui est caché, voilà, tout simplement. On fait son bas de laine. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de l'argent qu'on essaye de cacher au fisc, hein, par exemple. Voilà, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, parce que je vois pas l'intérêt de cacher quelques euros, quelques centaines d'euros. Voilà. Ça peut être aussi de l'argent qu'on garde secrètement, voilà, hein, donc caché, voilà, de l'argent qu'on cache, ou de l'argent qu'on essaye de, comment il faut dire, d'accumuler, quoi. Enfin, voilà. Nous avons la lettre. Alors, la lettre ici nous parle d'un courrier concernant une activité indépendante ou tout simplement un courrier qui nous parle d'affaires, d'argent, de contrats, d'investissement. Ça peut être aussi, évidemment, votre fiche de salaire, hein, aussi, évidemment. Alors ici, quand on a le consultant ou l'homme qui tourne le dos, pour moi, il y a ce monsieur qui n'est pas forcément
qui a une bonne situation financière, certes, mais qui n'est pas très intéressé par cet aspect matériel. Il tourne le dos à cet aspect matériel, donc c'est peut-être pas un bon financier, c'est pas un bon gestionnaire, ou c'est simplement quelqu'un qui vit bien, mais qui n'est pas forcément intéressé que par l'argent. Voilà. In contrario, ici on a cette femme qui est à l'aise, cette consultante qui est entreprenante, qui jouit d'une bonne situation financière. On pourrait aussi parler d'une personne qui aime l'argent. Voilà. Ça, mais à définir aussi avec d'autres cartes qui accompagnent ce duo. Nous avons ici, évidemment, avec la carte du 10, ça nous parle de transmission d'argent. Ça nous parle un petit peu de forme de génération, comme si l'argent était là, quelque chose qui nous venait de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ça peut être une lecture aussi possible. Ou autrement, c'est justement parce que le lys, c'est une carte au niveau cartomancie, si je me trompe pas. Le lys, c'est la carte du carreau, attendez voir, du pique, du roi de pique. Donc ça pourrait être des professions libérales liées à la tunique, avocat, juge, enfin tout ce qui régit les lois, avocat, juge, notaire. Ça peut être aussi un gendarme, ça peut être un policier. Voilà, c'est vraiment, voilà, on pourrait parler de ce genre de profession libérale. Nous avons le soleil ici, ça nous parle de prospérité financière, matérielle. On gagne de l'argent, on a une bonne rentrée d'argent, on a une situation très, comment il faut dire, très prospère. On a une affaire qui va contre la réussite, évidemment. Nous avons ici la carte de la lune. Alors là, on est complètement dans une autre ambiance avec la lune. On a cette notion d'illusion professionnelle, d'illusion, comment il faut dire, voilà, une affaire n'est pas si juteuse qu'on vous prétend, qu'on prétend l'être en tout cas. Donc méfiez-vous. Ici, il y a une forme d'illusion. Attention, on vous cache des choses, on vous cache la face plus sombre d'une affaire, d'un investissement en tout cas. Il y a une notion ici d'argent qui n'est pas très nette. Voilà, tout simplement. Et nous avons la clé. Ici, nous avons l'opportunité de créer une entreprise. Nous avons la clé du succès matériel. Nous avons la clé, l'opportunité de faire beaucoup d'argent, de réussir une affaire juteuse. Voilà, tout simplement. Ici, avec l'encre, on a cette notion de revenus assurés, de revenus ponctuels, d'aide financière, de soutien financier, d'équilibre dans l'aspect de l'argent, dans l'aspect d'une affaire ou du matériel. Et ici, in contrario, avec la carte de la croix, on a des déboires économiques, on a des souffrances par rapport à l'argent, on est triste. Ouais, ça pourrait nous parler de banqueroute, ça pourrait nous parler de choses difficiles dans ce domaine matériel et de l'argent. On a de la peine à finir, à joindre les deux bouts. C'est un petit peu aussi une lecture qu'on pourrait faire avec ces deux associations de cartes. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.